Et c'est parti, retour au direct avec Julien Lorcy, Djamel Lifa et Patrice Aouissi. Voilà donc le premier combat de ce tournoi pré-olympique de Berck, la finale des 60 kilos avec Julien Bobo Lorcy. Il sera en maillot blanc et rouge, face à lui un Polonais, Dariusz Snarski. Et ça va pas être un combat facile. On a vu hier le Polonais à l'œuvre et il a fait un excellent combat. En battant en demi-finale un Hongrois, Petrovic, par 15 touches à 6. Julien Lorcy est très souple du tronc et fait toujours de très bonnes esquives et des remises, surtout derrière, ce qui devrait l'avantager un petit peu dans ce combat. Julien Lorcy qui a énormément dominé son sujet lors de ses 3 premiers combats ici à Berck. Pour l'instant, c'est pas simple. Snarski, lui, utilise ses jambes. En essayant de toucher, de sortir. Oui, c'est bien. C'est un coup au corps, un coup à la face, très net. Julien Lorcy qui avance, on le sait, il aime boxer en avançant. Oui, bon crochet gauche. Ah, il faut qu'il prenne le combat comme il le fait à son compte. Voilà, ce direct du gauche est arrivé à l'intérieur. Et c'est lui qui est le plus entreprenant. Attention aux réactions de ce Polonais. Champion de Pologne 1992, boxeur de 23 ans. Oui, magnifique, je vous le disais, il bouge bien du buste, esquive et il remise. Voilà, travail en bas et remonté en haut. Oui, encore une belle droite et il est efficace. Oh, on le voit sur son visage, déterminé, extrêmement motivé, Bobo Lorcy. Et le rythme qu'il impose dans ce combat est en train de désorienter un petit peu le Polonais qui se refait là. Ah oui, maintenant Jean-Claude, il reste à savoir combien de touches ont pu être marquées par ce Polonais sur ses enchaînements. C'est vrai. Comptabilisé, il y en a peut-être 5, mais vous savez qu'il y a l'entrée et la sortie qui est prise en compte. Et encore, il faut que les 3 juges sur 5 appuient en même temps. Dans la même seconde. Dans la même seconde, voilà, sur la machine à pointer. Et ce qui nous donne par moments d'énormes différences entre les différents juges, notamment au nombre de touches totales qui sont parfois complètement l'inverse d'un juge à l'autre. Oui, sur ce combat, ça ne se voit pas vraiment, mais je pense que ce système va amener un changement un peu dans le comportement des boxeurs et dans la boxe en général. On va devenir davantage calculateur. Ça va? Très bien, monsieur Julien. Okay. Très, très bien. Et Bobo Lorcy avec René Aquaviva qui a perdu sa voix. Ok. Ça marche. Alors, on va continuer comme ça. C'est pas la peine de se casser la tête. Hein, 3 petites touches d'avance. Ok. Vous coupez le mouvement de bus. Ouais. Départ à chasser. Rentre ton direct. Change un peu. Pour cela, faut que tu ailles un peu plus vite au niveau du cadrage. Beaucoup plus vite. Tout en bougeant du bus, tu t'imposes avec le bras. Et hop, derrière ça, un peu plein. Donc, tu me l'allumes une fois. Ok. Mais tout est là au niveau du cadrage maintenant. Ok. Ok. Tu coupes la route, vigilant, pas de chasser, tu roules ton direct. Et après, tu termines là-dessus. Ça va marcher. Ok. Un petit peu d'avance, on continue comme ça. Voilà, et ça va marcher. Et pour ne rien vous cacher, eh bien, sachez que Bobo Lorcy a 4 touches d'avance exactement comptabilisées par les juges. Ça, là, c'est le directeur technique national, Charles Dumont, qui se trouve derrière la scoring machine, qui vient de nous l'annoncer. Voilà, si donc vous voulez vous faire votre petit pointage. Oui, alors, tenez compte des coups donnés avec
la partie blanche du gant et non pas avec des coups qui seraient donnés à l'intérieur. Il faut que le coup soit porté. Même s'il n'y a pas recherche d'efficacité, c'est à la touche. Pour l'instant, Julien Lorcy en avance, c'est vrai. D'autant que depuis le début de ce deuxième round, il a encore touché. Dariusz Snarski, qui est le 5e boxeur polonais à s'être qualifié pour les prochains Jeux Olympiques de Barcelone. Il y en avait 2 déjà à Copenhague et 2 autres au tournoi en Allemagne à Halle. Ce qui démontre la bonne vitalité de l'école polonaise de boxe. C'est bien, il est très actif, Snarski, mais de nombreux coups sont bloqués. Et on demande au coin polonais de moins parler. Voilà, il y a eu un coup qui a touché de la part du Polonais. Alors que Julien Lorcy vient de toucher avec sa droite à l'intérieur. Ah, il fait de bonnes choses parce qu'il se désaxe bien et il prépare surtout bien ses enchaînements. Et il démontre une fraîcheur physique. Oh oui, magnifique ce crochet gauche après une esquive rotative. Fraîcheur physique incroyable lorsque l'on pense qu'il dispute son 4e combat. Les 2 boxeurs disputent leur 4e combat en 5 jours. Ouais, alors qu'on pouvait craindre un peu que ce système de pointage, surtout lorsqu'on est en avance, eh bien, enlève le panache. Je crois que le tempérament parle quand même. Et Julien Lorcy a le panache. Cela, il nous l'avait déjà démontré à de nombreuses reprises. Julien Lorcy qui a mis les gants notamment avec Ludovic Proto et avec Djamel Lifa, son partenaire de l'équipe de France, avec Proto pour travailler la vitesse et la précision. Un petit peu plus brouillon, Snarski. Il veut être entreprenant, se sachant en retard, mais il est un petit peu brouillon et de nombreux coups sont bloqués dans les avant-bras et dans les coudes. Bon direct du gauche, très appuyé, réussi par Julien Lorcy. Encore un autre. Marque des points. Snarski est obligé de reculer. Oui, bon crochet gauche en sortie de corps à corps, alors que les coups de Snarski, eux, étaient bloqués. Assez important. Et alors maintenant, on va commencer le jeu de jambes. Voilà, absolument. De Julien Lorcy. Qui devrait conforter son avance. Normalement, on va, puisqu'on en a la possibilité, sans rien vous cacher. C'est fini, Bobo. Les 3 dernières. Le savoir, et ça fait le dernier, c'est toi qu'il faut que ce soit 6 points d'avance. Okay. Encore à corps. Tu sors en frappant parce que tu le prends à chaque fois. Et c'est le coup qui marque à la machine. Regarde-moi, 5 touches d'avance. Surtout, tu restes Arrête dedans. chasser, impression, être là. Arrête chasser, un direct du gauche, hop, cadrage, bouger, tu prends plus un coup. Tu comptes sur le dernier à la sortie. Le dernier à la Coup sortie, d'esquive, c'est important. boum, crochet gauche. Que tu le passes bien. Ah, Bobo, Gagné. C'est très bien. n'oublie pas, il finit plus mal qu'il commence, Ciro, là. Hein, tu t'enroules bien dans les Il coups. sait qu'il est en retard, là. Il va te rentrer un peu dedans. Ouais, d'accord. Ok. Très vigilant. Bouger du buste et tout. Tu fais comme si tu n'avais pas d'avance. Quand il travaille en série comme ça, ça compte pas. Tu pars bien. Tu fais gaffe pour la contre-attaque. 2 coups. Tu t'enroules bien, là. Voilà Julien Bobo Lorcy qui nous disait avant ce combat, on ne changera jamais les juges d'un combat s'ils ne veulent pas appuyer sur le bouton de la fameuse scoring machine. Eh bien, ils ne le feront pas. Vous aurez perdu. Là, Bobo Lorcy est en avance au début de cette 3e reprise. Oui, contrairement à ce qui s'était passé hier, où René Acquaviva, et c'est normal puisqu'il avait un combat aujourd'hui, lui avait demandé de tourner, de conserver son avance, de ne pas se faire toucher. Là, au contraire, il lui dit change rien. C'est la finale. Et on a vu Julien Lorcy très lucide, très frais, très déterminé. Et il touche encore. Ah, il y a incontestablement de la graine de champion dans la famille Lorcy. C'est bien, esquive, remise. Assez simple la boxe, mais on va revenir un peu à la case départ. Ça veut dire que
Ah, il a encore touché avec son crochet gauche. Voilà, et toujours après une esquive. Voilà, ça compte pas du tout. Voilà, on en a un exemple très précis. Là, ce que vient de faire le Polonais n'a marqué aucun point. Et en plus, c'est une dépense d'énergie supplémentaire pour le Polonais. Tempérament qui parle. Quelle vista du côté de Bobo Lorsi. Ouais, bon jeu de jambes, il se sort parfaitement des cordes. Et alors là, on a vu ce travail défensif, un travail défensif qui n'est pas comptabilisé. C'est vrai, mais pendant cela, il n'est pas non plus pénalisé. C'est ce qui est très important. Alors, jeu défensif extra et après remise. Voilà, là, c'est pas possible. Et il est en avance. Le direct du gauche est encore arrivé. Ah, il fait un match, un combat presque parfait, Bobo Lorsi. Il vient de se faire toucher là par un court crochet droit, mais c'est sans efficacité. Ah oui, magnifique. Voilà, retrait du bus, remise droite. Mais dans le vent son adversaire. Doit encore augmenter son avance. Ah, il démontre son nouveau caractère. En fait, c'est vrai qu'il a acquis une certaine personnalité depuis 2 ans, depuis qu'il se trouve entraîné par René Acquaviva. C'est vrai, une certaine maturité, mais ça c'est aussi parce qu'il se met même en fausse garde maintenant. Ah, c'est nouveau. Son point droit en avant. Confiance en lui extrême. Ouais, il vient encore le toucher, sorti par un crochet gauche. Et voilà la fin de cette troisième et dernière reprise. Eh oui. Avec la victoire logique de Julien Bobo Lorsi. Ouais, alors, il t'en fait encore un au jeu, t'en feras un 5e derrière. Pour la finale. Le 5e match qui va le faire. C'est la proto qui s'habille. Le voilà, sans son casque. Très bien, c'est pas dur. Ouais. Elle est pour nous cette machine, enfin. C'est bien. Et la scoring machine a donné son verdict. 11 points d'avance. Voilà, comme il se met bien hors de portée. Vainqueur au point, le boxeur du coin rouge. Et donc la première finale, celle des 60 kilos, remportée par le premier français en lice. Le deuxième combat désormais pour le doubler peut-être avec Djamel Lifa. Suit